Bonjour, c'est Amandine, bienvenue pour votre nouvel atelier de scrapbooking. Je vous propose de réaliser un mini-album pour les fêtes de fin d'année, prêt à offrir, où chaque page correspond à une lettre du mot Noël. Pour réaliser mon mini-album, j'ai besoin de divers papiers unis, un papier imprimé rouge de Garance, un gabarit enveloppe Toga, un tampon Rico Design, des fleurs Toga et Prima, de la peinture tulipe pailletée, des perles de pluie, d'un embellissement, de la ficelle et d'une aiguille, d'un ruban assez fin, d'un ruban assez large et d'un feutre Posca. Tout d'abord, il faut réaliser les lettres du mot. Pour cela, j'ai imprimé le mot Noël avec une typographie assez large en réglant la taille de la police sur 450. Puis j'ai détouré une par une mes lettres et je m'en suis servi comme gabarit. Dans mon papier imprimé recto verso rouge de Garance, j'ai découpé deux bandes de 30,5 par la hauteur de ma lettre. Je choisis ma première bande, je vais m'en servir du côté verso, je pose ma lettre bien au bord à droite et je vais dessiner les contours intérieurs de ma lettre. À présent, je retourne ma bande. Je fais la même chose avec ma lettre L. Je prends ma deuxième bande du côté recto et je fais la même chose avec ma lettre O. Je retourne ma deuxième bande et je termine avec la lettre E. Il ne me reste plus qu'à découper les contours intérieurs. Je fais la même chose avec mes autres lettres. Je fais de même avec la deuxième bande. Pour le haut, je détourne entièrement l'intérieur. Voilà les lettres que j'ai découpées. Vous voyez bien que j'ai découpé que l'intérieur de ma lettre et surtout pas l'extérieur car il fait partie de l'album. Je me munis d'un plioir et de ma règle et je vais faire une pliure à 7,5 du bord de mon N. Sur ma deuxième bande, je fais une pliure à 13 cm du début de mon O. Attention, ces mesures peuvent changer en fonction de la taille de police choisie. Je peux à présent plier . Et voilà le résultat.
Je passe maintenant à la réalisation de mes pages enveloppes. Pour cela, j'ai besoin de mon gabarit enveloppe toga. Je le pose sur mon papier uni et je vais dessiner les 3/4 de ma forme. Je le retourne, je laisse un demi centimètre et je refais une nouvelle enveloppe. Donc toujours aux 3/4. Donc des deux côtés, je n'ai pas fait cette languette-ci. Maintenant, je vais pouvoir découper le tout. Vous devez obtenir 2 enveloppes complètement détourées comme celle-ci. Maintenant, je vais passer aux pliures. Donc je me sers des petites indications inscrites sur mon gabarit. Avec mon plioir, je trace mes marques. Je peux à présent plier selon les rainures pour voir apparaître mes enveloppes. Pour terminer mes enveloppes, je reprends mon gabarit et je vais retracer les 2 languettes que je n'ai pas fait tout à l'heure. Je vais rajouter un demi centimètre. Et maintenant, je peux le découper. Une fois découpé, je plie mon petit rabat. Et je vais pouvoir venir le coller sur mon enveloppe pour la fermer. Donc je colle juste au ras de mes rainures. Voilà, mon enveloppe est finie. Je fais la même chose pour ma deuxième enveloppe. Et je termine en collant l'intérieur. Nous allons insérer les enveloppes à cet endroit pour créer des pages supplémentaires. Nous allons à présent relier le mini-album. Pour cela, je me munis de la ficelle et d'une aiguille et d'un pic. J'ouvre le mini-album et je fais des trous. À peu près tous les centimètres. À l'aide de mon fil et de mon aiguille, je fais des points de couture droits et simples tout le long de mon mini-album. Voici la couture intérieure que vous devez obtenir. Je vais passer à la reliure de mon mini-album. Donc pour cela, je prends mon ruban qui est assez large et je vais venir le positionner comme ceci. Donc je me sers de mon scotch double face. Je fais la même chose pour l'arrière de mon mini-album.
Passons maintenant à la décoration de mon mini-album. Donc j'ai besoin d'un rectangle blanc de dimension 16 cm par 9 cm, de 2 rectangles bleus de 7,5 par 8,3 cm. Après, j'ai besoin d'un rectangle de 9,5 par 6 cm, d'un rectangle bleu de 9 cm par 5,5, d'un autre rectangle blanc de 12,5 par 9 cm et pour finir d'un rectangle vert de 8 cm par 11,5. Chaque rectangle de couleur correspondra à l'emplacement d'une photo. Donc j'écris photo pour que la personne sache où mettre les photos. Maintenant, je vais faire des petites encoches. J'ai rajouté sur mon rectangle vert un ruban pour le décorer. Maintenant, je vais pouvoir le placer directement sur mon album, donc sur la page du E. Je prends maintenant ce deuxième rectangle, je vais pouvoir le coller sur la page avec mon L. Et maintenant, je finis par celui-ci. Je place à présent des fleurs, une ici avec une perle de pluie. Je tourne ma page. Maintenant, je vais placer 3 fleurs avec 3 perles de pluie. J'applique maintenant le tampon à l'intérieur de la page haut. Donc j'ancre mon tampon et je le fais directement sur ma page. Sur la première page, je vais placer mon embellissement . Voilà. Pour rendre mon mini-album pailleté et brillant, j'applique de la tulipe, donc tout autour de mes lettres. J'étale au pinceau et je laisse sécher environ 3 heures. Notre projet est maintenant terminé. N'hésitez pas à refaire le mini-album en changeant de mots, tels que dodo ou bébé, ou tout autre mot de 4 lettres. A très bientôt pour un prochain atelier. Bon scrap à toutes et à tous!